Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du MMO de survie de Funcom. Je veux bien entendu parler de Dune Awakening. On a énormément d'informations à voir, on a plus ou moins tout ce qu'on voulait avoir pour le jeu. On a la date de sortie, on a la configuration PC, on a tous les détails, les précommandes, les différents bonus, les DLC, les Season Pass, absolument tout. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez avoir énormément d'informations. Avant bien sûr, on s'abonne, on met la cloche, c'est Eric Tamas, spécialiste Dune Awakening. On est parti donc d'une Awakening MMO de survie. Le début du jeu va vraiment être de la survie, je le rappelle. Vous êtes sur Arrakis, la planète la plus dangereuse de l'univers. Il y a de nombreux dangers, c'est un monde ouvert avec plusieurs biomes, mais il y a de nombreux dangers. D'abord des ennemis évidemment, mais surtout des tempêtes de sable qui peuvent vous démolir. Mais aussi la chaleur avec la déshydratation, le manque d'eau. Et bien sûr, l'emblème de Dune, les vers de sable qui peuvent vous manger. Et lorsque les vers de sable vous mangent, c'est retour à la case départ, vous perdez l'intégralité de votre stuff. Le jeu sort le 20 mai sur PC. Pour ce qui est de la sortie console, il n'y a pas encore de date. Voilà, donc les PS5 et les Xbox, vous l'aurez le jeu plus tard, mais aucune idée de quand précisément. C'est le développement sur Xbox qui pose problème notamment. Est-ce qu'il y aura du cross-platform? On ne sait pas. On n'en a aucune idée. Toujours est-il que vous pourrez, à partir du 20 mai, explorer Arrakis, parce que c'est pas qu'un désert, il y a plusieurs biomes, et c'est là que c'est intéressant. Évidemment, il y a le désert assez classique, mais il y a aussi un biome Mesa, ce qu'on appelle le Vermilius Gap, une espèce de biome Mesa de Minecraft qui est très joli. Vous avez aussi donc des canyons, des failles, et évidemment le Deep Desert, sachant que la map est évolutive, c'est-à-dire que chaque semaine il y a une grosse tempête qui va arriver et qui va reset complètement la map, qui va faire apparaître des choses, faire disparaître d'autres choses, et c'est une manière d'avoir une exploration infinie. Parce qu'après que vous ayez survécu, une fois que vous êtes bien en survie, vous devez exploiter l'univers et aller à la conquête de l'épice. Donc là, on va parler donc de l'endgame. Il s'agit d'aller en Deep Desert, qui est la zone PVP du jeu. Le jeu est majoritairement PVE, il y a des petites zones PVP, mais surtout la grosse zone PVP, c'est le Deep Desert, c'est l'endgame, là où vous allez affronter les autres joueurs, là où vous allez récolter l'épice, là où vous allez en fait faire les grosses quêtes de guildes. Vous allez monter votre guilde et avoir des grosses structures pour rejoindre soit la maison Harkonnen, soit la maison Atreides, pour vous battre un peu dans le Landsraad et dans la politique de l'Imperium. Des missions que moi j'appelle la Helldivers, c'est-à-dire que les Atreides vont dire bah, il faut que tu nous craftes 50 ornis, et du coup ça te fait un point chez nous, et ça permet, si tu gagnes le Landsraad côté Atreides et que tu es Atreides, ça te permet d'avoir des bonus ensuite. Et donc c'est un peu des missions, voilà, la Helldiver avec la communauté où tu vas dire ok, vous devez rapporter tant, vous devez faire telle action en masse, et donc la communauté s'agite là-dessus. Donc il y aura plein de lieux, hein. C'est pas juste un désert, il y aura évidemment des campements ennemis, il y aura des vaisseaux écrasés, y compris des vaisseaux écrasés qui s'écrasent parfois directement à des endroits aléatoires. Il y aura des stations écologiques impériales, avec du coup différents biomes, c'est un peu les abris de Fallout, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des biomes neige, des biomes jungle, parce que c'est des stations enterrées avec un contrôle de l'humidité. Donc c'est super. Concernant les serveurs, très important. Donc le jeu se fait sur une map qu'on appelle le Haga Basin, donc le bassin de Haga, qui est la map principale PVE du jeu, là où il y a quasiment toute la quête principale, qui est une map qui de base est plus grande que celle de Conan. C'est une map où il y aura entre 40 et 70 joueurs à peu près. Maintenant ça c'est juste la map PVE. Il y a quelques petites zones PVP dedans, mais c'est juste la zone PVE. Ensuite il y a deux autres maps, donc les hubs sociaux, à savoir le Harco Village et Arrakeen, donc deux villes, la ville Harkonnen, la ville Atreides, où vous allez avoir des quêtes, des marchands, là où vous pouvez payer votre taxe, là où vous allez faire de la politique en endgame, etc., etc. Ça, c'est des hubs sociaux, je sais pas combien il y a de joueurs, mais on s'en fout, vu que vous y allez, c'est des petites zones où vous allez pour faire des trucs, mais vous allez pas forcément, vous pouvez pas combattre dedans, vous pouvez passer tout petit, donc c'est pas forcément ultra intéressant, mais je crois qu'il y a une trentaine de joueurs en simultané. Et bien sûr le Deep Desert. Alors le Deep Desert, c'est là que c'est intéressant, c'est le gros serveur PVP, c'est une autre zone complète, avec évidemment les énormes vers immenses comme on voit dans le film de Villeneuve. Donc là, c'est là qu'il y a l'épice en grande quantité, c'est là qu'il y a le PVP actif et tout, donc c'est vraiment la zone endgame avec certaines ressources qu'on ne trouve que dans le Deep Desert, et même certaines ressources qu'on ne trouve qu'en exemplaire unique dans le Deep Desert. C'est-à-dire que t'arrives, t'as réussi à choper le plan de telle arme, c'est génial, par contre t'es le seul à la posséder. C'est pas genre tes potes et toi, c'est juste toi qui l'as. Donc ça, les serveurs Deep Desert, c'est 1000 joueurs, ok? C'est ce que les devs ont dit, 1000 joueurs, des centaines de joueurs à minima, objectif, les 1000 joueurs, avec ce qu'on appelle un maillage de serveurs, pour parler en termes techniques, ce qui permet en fait d'avoir 9 serveurs interconnectés qui fonctionnent ensemble.
pour permettre d'avoir 1000 joueurs. Donc, les précommandes ont été ouvertes, le jeu sort le 20 mai, donc dans 8 semaines. Vous pouvez précommander Dune Awakening, le prix de base c'est 50 balles, donc 49,99, que je trouve est un prix correct pour le coup, pour le jeu que c'est, je m'attendais à un prix plus cher, mais vous avez 2 autres éditions que vous pouvez précommander, à savoir Dune Awakening Deluxe Edition et Dune Awakening Ultimate Edition, respectivement à un prix de 70 € et un prix de 90 €. Donc réfléchissez bien à votre achat, est-ce que le jeu vaudra la peine, comment vous voyez les choses? Certains vous disent que précommander c'est le mal, d'autres vous disent que le jeu est plus ou moins abouti, etc. Moi, je vais pas donner mon avis là-dessus parce que j'ai pas envie que des gens basent leur avis sur mon avis. Moi, je vous dis ce que je vais faire, je vais prendre Dune Awakening Ultimate Edition, je suis un fan, j'ai beaucoup d'informations sur le jeu, ça fait maintenant des années que je m'intéresse au jeu de très très près, je discute avec beaucoup de gens, y compris avec des gens qui sont de Funcom, je sais à peu près comment tourne le jeu et comment va être le jeu, et moi, je lui fais confiance. Mais ne me faites pas confiance à ce que je dis, faites-vous votre propre avis, réfléchissez, soyez prudent. Voilà, soyez prudent. Maintenant, on va détailler un petit peu ce qui se passe pour voir les différentes éditions. Donc, si vous précommandez l'édition standard, là, je vous parle vraiment de l'édition standard, mais on est sur de la précommande, mais l'édition standard, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a le petit terrarium de Muad'Dib, donc c'est un petit truc que vous pouvez mettre dans votre base, il y a un terrarium avec des petites souris qui sont dedans, ok, marrant. Vous avez un ou deux skins à la con, moi j'appelle ça des skins à la con, mais voilà, des petits skins au coucher de soleil, machin, et vous avez le jeu, évidemment. Maintenant, si vous prenez l'édition Deluxe, vous avez des choses intéressantes en plus, à savoir, vous avez une armure de Sardaukar, la Sardaukar Baator Armor, c'est un skin, vous avez aussi l'accès au Season Pass, et vous pouvez commencer plus tôt le jeu. Donc là, c'est relativement intéressant, c'est-à-dire que l'armure Sardaukar, déjà, ça vous permet de jouer des Sardaukar, vous pouvez jouer la maison Corino, vous pouvez jouer du roleplay Sardaukar, donc c'est assez cool. Moi, déjà, rien que pour ça, je pense que j'aurais précommandé l'édition de luxe. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, vous pouvez jouer 5 jours avant tout le monde, et là, c'est intéressant pour un MMO en tant que guilde. C'est-à-dire que si vous êtes un joueur solo, c'est pas forcément intéressant, mais si vous êtes une guilde, un groupe, bah là, vous allez un peu être poussé par la concurrence à venir le plus tôt possible pour jouer avant les gens. Alors, est-ce que c'est du pay to win ? Je saurais pas répondre à cette question, peut-être un petit peu. Est-ce que c'est une décision qui est bonne ? Pas forcément, parce que ça va avantager ceux qui vont venir en groupe avant, et ça fait que quand le jeu va sortir, il y aura des gens qui auront déjà plusieurs dizaines d'heures de jeu. Ça sera peut-être pas ouf. Maintenant, ce qui est intéressant aussi, c'est le pass saisonnier, donc avec les DLC. Ça, on va en parler juste après. Je vais d'abord vous parler de l'édition Ultimate. Donc l'édition Ultimate, c'est ce qu'on a vu avant. C'est ce qu'on a vu avant, l'édition Ultimate. Mais en plus, vous avez plein de petits trucs. Donc on rappelle, l'édition Deluxe, c'est 20 € de plus que l'édition normale. Et l'édition Ultimate, vous avez ce que vous avez dans le Deluxe, à savoir le Season Pass avec les 4 DLC, l'armure de Sardaukar, et vous pouvez jouer 5 jours avant. Mais en plus, vous avez un kit de building du palais de Caladan. Donc ça va être un build set à trade un petit peu. Donc vous pouvez construire voilà, un bâtiment sympathique. C'est des skins de construction si vous préférez. Vous avez une tenue exclusive, à savoir le style suite, donc en français c'est le distill des films de Villeneuve, donc ce que vous voyez dans les films avec Paul Atreides, etc. Vous pouvez avoir la même tenue. Vous avez un artbook digital, vous avez la soundtrack, bon ok, et vous avez 2 skins de véhicules, donc un skin d'ornithoptère et un skin de moto des sables. Bon, je vois pas forcément une énorme différence avec l'Ultimate, entre la Deluxe et l'Ultimate, parce que l'essentiel, qu'est-ce que c'est l'essentiel ? C'est le Season Pass et le Head Start. Vous pouvez jouer 5 jours avant et vous avez les DLC. Maintenant, moi je vais prendre l'Ultimate parce que je suis un fanboy, je veux tout avoir, je veux avoir tous les skins, et c'est quelque chose qui m'intéresse globalement, et puis je veux aussi soutenir le jeu. Donc, on va parler un petit peu des DLC, des fameux DLC qui sont présents dans le Season Pass. Donc là, vous avez les infos avec... en fait, vous avez les infos sur la page Steam, et ça, c'est pas un leak, les gars. Enfin, plutôt, c'est un leak, et en même temps, c'est pas un leak. C'est-à-dire que vous avez, quand vous tapez Dune Awakening sur Steam, vous avez le jeu. Vous avez Dune Awakening créateur de personnage, qui est génial pour créer votre personnage en avance, et surtout pour voir si vous faites tourner le jeu. Ça, c'est ultra intéressant. On a aussi la config PC, j'y viens après. Et vous avez le Dune Awakening pass saisonnier. Et en fait, le pass saisonnier, c'est intéressant parce que ça nous donne les prochains DLC pour le jeu. Donc on va détailler ça, il y en a 4. Donc évidemment, quand le jeu va sortir, il y aura un DLC qui sera ajouté automatiquement
à la sortie du jeu, la vie sauvage d'Arrakis, c'est juste un pack de statues de construction. Vous pouvez avoir une statue vers des sables, une statue d'un âne, une statue d'une Muad'Dib, peut-être une statue de taureau pour les Atreides, machin. Bon, c'est un DLC à la con, ça ne vaut rien, c'est pas ouf, mais là où c'est intéressant, c'est que en octobre-décembre 2025, il y aura le second DLC, La récolte perdue. Une moissonneuse prise au piège, un équipage désespéré, un secret enterré depuis plus de 10 000 ans, avec un vaisseau qui a l'air d'être le vaisseau de Prometheus. Moi, c'est ça que ça me fait penser. Enfin, avec les films, vous savez, de Ridley Scott sur Alien, donc c'est Covenant, Prometheus, etc. Ça a l'air d'être ça ressemble beaucoup. Donc là, on pourrait peut-être avoir un gros donjon. Ça peut être éventuellement un DLC qui rapporte un énorme donjon, mais vraiment un donjon à la World of Warcraft qui prend, je sais pas, des heures à faire. Actuellement, il n'y en aura pas. Les donjons dans Dune Awakening, c'est des petits donjons qui se font relativement rapidement. Peut-être que là, ça va être le premier gros donjon, là, le vrai donjon où en MMO World of Warcraft, où t'arrives, tu mets des heures, faut que tu sois stuffé, machin, tu te fais démonter, tu vas à 40 et tout. Pourquoi pas? J'ai pas plus d'informations que vous, je vous dis juste que ce DLC existe et qu'il est inclus dans le Season Pass, qui est inclus donc dans l'édition de Luxe Ultimate. Maintenant, on a aussi les pillards des terres brisées, janvier-mars 2026. Alors, les terres brisées sont des plaines de rocailles accidentées, connues pour les redoutables pillards qui y font régner la terreur. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une nouvelle map. Clairement. Les terres brisées sont des plaines de rocailles accidentées, machin et tout. Soit il s'agit de revitaliser une zone du jeu, mais je pense pas, vu que le jeu va sortir, donc en fait, ça voudrait dire que le jeu est pas fini. Je pense que c'est juste une nouvelle zone de jeu qu'ils vont ouvrir, et ils l'ont dit, ils ont fait un petit live Twitch là, le 24 mars, au moment où je tourne cette vidéo, ils ont fait un petit live Twitch à l'éditeur où ils parlaient de la map du jeu, avec du coup le Harco Village, Arrakeen, le Haga, le Deep Desert, et d'autres zones de la map où on peut faire du contenu, notamment les calottes polaires, on va y revenir, notamment d'autres zones. Et donc ça, pour moi, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une zone de PVP avec les chars. Vous le savez, dans Dune Awakening, il y a des véhicules. Il y a, dans l'ordre, la Sandbike, donc la moto des sables. Il y a le Buggy, qui est un véhicule de farm. Ensuite, on a l'ornithoptère léger, donc le petit ornithoptère personnel pour aller vite. Ensuite, l'ornithoptère moyen pour se battre. L'ornithoptère lourd, qui peut porter d'autres véhicules. Et enfin, le tank et la moissonneuse. Ce sont globalement tout ce qui existe dans Dune Awakening. Maintenant, en Deep Desert, vous ne pouvez pas utiliser les véhicules terrestres. Faut être assez clair là-dessus. Il est très probable qu'en Deep Desert, vous êtes au niveau d'un désert de sable. Le ver des sables vient vous bouffer. Si vous êtes en véhicule terrestre, vous allez vous faire bouffer. Donc le Deep Desert, c'est quasiment que de l'orni. C'est ce qui me paraît le plus logique. Maintenant, pourquoi pas avoir une zone de rocailles accidentées, des plaines de rocailles accidentées, des plaines de rocailles. Des plaines, c'est plat, de rocailles, enfin, accidenté, mais globalement à peu près plat, et surtout de rocailles, donc pas de vers des sables. Peut-être que c'est une zone, ils disent les pillards des terres brisées, donc une zone PVP où on peut y aller pour les grosses batailles de guildes, avec des tanks, avec... ouais, je pense que c'est une map faite pour ça. Pour se démonter à coups de tank, avec des buggy, des mitrailleuses, des machins, des lance-flammes, et qu'on puisse se taper dessus sans craindre le ver des sables qui vient nous casser les pieds. Je pense que ça peut être ça. Et ça serait très cool. Et enfin, la guerre de l'eau. L'eau, c'est la vie. Les familles de convoyeurs d'eau sont en guerre et se disputent le contrôle des calottes polaires d'Arrakis. Évidemment, une map sur les calottes polaires d'Arrakis. Je rappelle que sur Arrakis, il y a de la glace. Il y a des calottes polaires. Et ça peut être... Donc, je pense qu'on aura 2 nouvelles maps. Enfin, un nouveau donjon et 2 nouvelles maps dans ces 4 DLC qui arriveront du coup, ils ont prévu le jeu pour une année. Là, on a mai 2025, la sortie du jeu et le premier DLC. Octobre-décembre, la récolte perdue, donc probablement un gros donjon. Janvier-mars, nouvelle map. Avril-juin, nouvelle map. Ce sont des théories, hein. Je sais pas, j'ai pas précisément d'infos sur le jeu, mais je me trompe rarement. On va dire ça comme ça. Ok, donc ça c'est super cool, ça veut dire qu'ils ont prévu un peu les choses, et tout ça, tous ces DLC sont inclus dans l'édition de luxe et l'édition Ultimate, sachant que, évidemment, je pense que vous pourrez les avoir autrement. Si vous précommandez pas, vous pourrez les acheter, vous mettez, je sais pas, 10 balles, et je pense que vous pourrez l'acheter, ou 15 balles. Ça pourra, c'est des extensions qui pourront être achetées. Ils ont eu des précisions sur le modèle économique, c'est pas une early access, c'est pas un pay to win, c'est pas un pay to fast. C'est un jeu qui sort, c'est pas un jeu à abonnement, c'est un jeu qui sort avec des extensions gratuites et des extensions payantes. Ils l'ont dit, c'est le modèle économique. Maintenant, pour la config PC, c'est le dernier point qui nous intéresse. La config PC, ultra important, est-ce que votre PC peut faire tourner ce jeu ? Oui, ou pas, je sais pas. Mais vous avez Dune Awakening, créateur de personnages, et Benchmark, qui est gratuit sur Steam. Vous le téléchargez, vous pouvez créer votre personnage, et vous pouvez voir un peu à quoi ressemble le jeu, et surtout, le jeu va essayer de faire tourner un peu pour voir si votre PC tient le jeu. Moi, je sais que je tiens le jeu à quelques centaines de FPS, j'avais fait une vidéo dessus, je crois.
Maintenant, ils nous ont aussi donné précisément la config PC. Voilà, on l'a enfin. On a la config pour le minimum, on a la config medium, on a la config recommandée et on a la config ultra. À chaque fois, ils nous ont donné la résolution, donc 1080, 1440, donc du 2K et du 2160 du 4K, si je me trompe pas. Le système d'exploitation, c'est Windows 10. Le processeur, c'est du coup un i5 7400. Donc Intel Core i5 7400 au minimum, ou un AMD Ryzen 3 1200 au minimum, ça c'est le minimum. 16 Go de RAM minimum, c'est un peu élevé mais voilà. La GTX 1060 ou une AMD 5600 à chaque fois pour les cartes graphiques, et 60 Go d'espace libre en SSD. Donc c'est beaucoup. Faut que vous voyez si votre PC tourne ou pas, de toute façon là ça s'affiche à l'écran. Faites des tests, voyez avec des comparateurs. J'ai donné à peu près toutes les infos que j'avais sur Dune Awakening. Si vous avez des questions, vous me les posez en commentaire. Je vous promets d'y répondre, parce que j'ai peut-être oublié des choses. Et je vais bientôt faire une vidéo FAQ avec toutes les questions que vous me posez, mais aussi que la communauté se pose, pour avoir plein de réponses. Donc voilà, à très vite, abonnez-vous, n'hésitez pas à commenter. C'était Eric Lamas, en direct du Croissant Stellaire.